Hello YouTube, ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo face caméra, mais aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui m'a pas forcément été demandée, mais c'est vrai qu'on me fait souvent de bonnes remarques dessus, du coup je me suis dit pourquoi pas. Il y a quasiment un an, je vous avais fait une vidéo sur les indispensables make-up et je vous avais parlé des produits, notamment pour le teint. Et là, comme tu as pu le voir dans le titre, je voulais vous parler de mes produits teint que j'utilise et mes coups de cœur sur les différents produits que j'utilise au quotidien. Donc d'abord, je commence par mettre mon petit serre-tête adorable. Bon, ne faites pas attention à l'état de mes pinceaux, faut absolument que je profite du confinement pour les laver. Je les nettoie régulièrement, mais comme je me maquille plutôt souvent, en ce moment je fais beaucoup de make-up pour les yeux. Et du coup, je salis mes pinceaux, je salis tout ce que j'utilise, on va dire. Donc voilà, donc je commence par mettre mon petit bandeau. Comme ça protège mes cheveux. Voilà. Ensuite, la première chose que je fais, que ce soit avant de me maquiller, en me levant ou quoi, c'est me laver le visage. Je ne conçois pas les gens qui se lavent pas le visage, c'est bizarre. Hein. On peut dire on garde la couche protectrice, quel sébum, etc. Mais bon, je suis pas forcément d'accord. Donc moi, j'utilise la Breath of Fresh Air de chez Lush. Elle coûte, je crois, 14 €. Je sais plus trop, je vais vous mettre les prix comme d'habitude. Mais en gros, je la trouve vraiment super et puis je pense qu'elle est plutôt saine pour la peau. Donc, en plus, c'est pratique, c'est un brumisateur. Donc, ça rafraîchit. En fait, j'en mets un spray comme ça sur le visage. Après, je prends un coton et je nettoie ma peau. Après, je passe à la phase hydratation. Donc, il y a deux crèmes que j'utilise en ce moment. Il y en a une qui est vraiment onéreuse. Je l'ai eu en échantillon dans un coffret Lush. C'est la Gorgeous de chez Lush. Et je regarde en même temps un petit glace pour voir si je fais pas n'importe quoi. Elle est vraiment super bien. Et sinon, j'ai cette crème là, la crème hydratante qui fait tout. J'avais pas forcément de bons échos et quand je l'avais utilisée dans les premiers temps où je l'avais, j'étais pas fan du tout. Et maintenant, je sais pas pourquoi ma peau l'accepte bien. Donc pour ce, on va dire pour commencer, je vais d'abord utiliser la Gorgeous. Aujourd'hui, ça va changer. Donc je mets juste, j'en mets pas beaucoup comme voilà, comme je vous ai dit, elle est plutôt onéreuse, donc je fais vraiment attention. Enfin, tout est relatif avec moi, comme vous voyez, j'en ai déjà mis plein sur ma face. Et ensuite j'applique, comme ça, et vers l'extérieur, histoire de pas de prévenir entre guillemets les rides. Donc voilà. Après, personnellement, je mets directement mon fond de teint sur ma crème hydratante. Je mets pas de base de teint. Avant, j'avais la Professional de Benefit. Mais en fait, j'ai vu qu'il y a un peu de silicone et c'est plutôt comédogène comme produit. Du coup, maintenant, j'essaye de pas trop superposer les produits. Puis comme là, en fait, j'ai déjà la ride du lion. À 20 ans, j'ai la ride du lion. Si je mets trop de produits, après, ça marque la ride. Ça marque mes rides, ça marque là mes fossettes et je suis pas très fan. Donc du coup, je mets mon fond de teint. En ce moment, j'ai plusieurs fonds de teint chouchou. J'ai le Lidl dont je vous avais parlé, il reste toujours dans mon cœur. Ensuite, j'ai le Born to Glow de NYX que je viens de découvrir. J'adore le côté fluide. Bon, celui-là, il est un peu trop blanc pour moi. Donc, comme là, on arrive au beau jour, j'ai un petit peu le teint plus mat, on va dire. Du coup, je vais prendre celui-là. C'est le True Match de L'Oréal. Juste Accord Parfait de L'Oréal. Là, je le prends. Il est en anglais parce que je l'avais acheté chez Saga Cosmetics. Donc, voilà. Et il est plutôt fluide aussi. Pour moi, c'est la teinte... Attendez, je vais vous dire ça. Golden Ivory. C'est la 1D1W. Je l'applique comme ça, toujours sur le dos de ma main. Souvent, je mets entre une et deux pompes, mais plutôt une pompe, on va dire. Alors, les Beauty Blender, je prends souvent ceux qui sont plats, comme ça, qui sont utilisés pour le baking. Mais sinon, la majorité du temps, j'utilise la brosse. C'est plus rapide, je trouve, et puis ça fait un teint plutôt uniforme. Ne faites pas attention à toutes les paillettes qui se déposent sur mon visage. Comme je suis Pierre Richard, j'ai exposé un pot de paillettes dans les rangements à make-up et du coup,
ça s'est déposé vraiment partout. C'est pas la première fois que je le fais en plus. Mais voilà. Donc d'ailleurs, si vous achetez les paillettes W7, elles sont très bien, hein, mais les pots ne ferment pas vraiment. Comme vous pouvez le voir, il est plutôt couvrant. En fait, il est couvrant, mais il a un fini très naturel à mon goût. Voilà, et c'est un fini mat parce que je sais pas, j'ai toujours utilisé des finis mat. C'est très rare que j'utilise des finis glowy parce que comme j'ai la peau grasse, en fait, bah, je suis pas très fan. Voilà, et toujours je fais le raccord avec le cou. Ensuite, je vais utiliser mon anti-cerne. Donc avant, j'utilisais le Kiko. Maintenant, je suis passée au Adopt. Il s'appelle le Cover Correct. Et c'est un correcteur liquide, enfin moi je dis plutôt crémeux, à haute couvrance. Donc bien sûr, je l'applique au niveau des cernes. Alors, je suis pas trop fan, on va dire, de la team triangle sous les yeux. Pour moi, ça... Je sais pas, en fait, comme je mets du blush... Et que je travaille mon teint, je vois pas l'intérêt de faire un grand triangle sous les yeux. Donc j'en mets aussi sur ma paupière mobile, sous mon sourcil, et j'en mets sur mes baies imperfections. Et ensuite, comme je vous ai dit, j'utilise un petit Beauty Blender, mais une éponge. C'est une éponge plate comme ça. Et pour ça, je tapote. Ça m'évite de retirer trop de matière. Pour travailler mon teint, alors j'ai plusieurs, on va dire plusieurs alternatives. C'est vrai que soit j'utilise les sticks, donc c'est les Fenty Beauty, ça fait quelques temps que je les ai. Bon, j'avais pris les trios, je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est les trios match ou un truc comme ça. Et je les avais pris en teinte médium, enfin le lot médium. Ou alors je travaille mon teint avec de la poudre. En ce moment, j'ai un gros coup de cœur sur la palette Glitzy, je l'ai achetée pendant les soldes. Je vous la publierai sur mon Instagram. Dites-moi si vous voulez une revue dessus sur mon blog ou sur cette chaîne. Et elle se présente comme ça. Il y a pour quasiment pour toutes les teintes de peau, entre guillemets. Et il y a contouring, highlighter, clair, brillant et le blush. Sinon, j'utilise la Sun Bunny de Too Faced ou la Chocolate de Too Faced. Ou sinon le Hoola et le... Alors c'est California je crois. California Dream. Donc le Hoola c'est le fameux blush Benefit qui se présente comme ça. Bon, comme vous pouvez voir, je l'ai bien utilisé. Et le California c'est celui-là. C'est le petit blush. Je crois que j'ai dit c'est le blush pour le Hoola, c'est le contouring, je vais y arriver. La poudre de soleil. Donc là je pense que je vais partir sur... Allez, je vais partir sur la poudre. En même temps, je vais setter mon teint, je vais le fixer. Alors soit j'utilise la poudre libre comme ça, c'est la Matte Dreamer de chez W7, ou alors j'utilise toujours celle-là. Je la trouve très efficace et je l'applique alors avec mon petit Beauty Blender. Je viens tapoter la matière, je frotte le fard entre guillemets et je l'applique sous mes cernes. En gros, là où j'ai mis de l'anti-cerne et là où mon teint il est susceptible de bouger. Donc pour la peau grasse, c'est la zone T majoritairement. Et après, j'aime bien mettre aussi dans les ridules. Voilà. Donc du coup, le temps que je vais faire mon teint, où je vais travailler mon teint, ça va servir à laisser la matière s'imprégner sur le fond de teint. Voilà. Donc ensuite, je vais travailler mon teint avec, je vais prendre le Hoola pour sculpter. Donc je prends un pinceau comme ça, pinceau de contouring. Celui-là c'est un Primark, c'était la collection de Dumbo. Franchement je l'ai pas pris parce que le pinceau était bien ou quoi, je l'ai pris parce que c'était Dumbo. Et franchement il est super bien parce qu'il prélève bien la matière et il estompe bien.
Alors, il y a des gens qui disent d'où on se contourne le front. Je sais pas pour moi, mais c'était une habitude. Et c'est peut-être une mauvaise habitude, mais en gros, j'en mets tout le temps sur mon front. J'en mets sur mon front, j'essaye d'affiner un peu mon nez. Parce que c'est vraiment quelque chose que je n'aime pas chez moi. Voilà, donc là, franchement, c'est très marqué, ça va pas rester comme ça. Mais en gros, voilà, ça vous donne un petit aperçu. Ensuite, je viens estomper avec mon pinceau, avec un tout petit peu de poudre libre au-dessus. Donc c'est la Matte Dreamer de W7. Et j'estompe. Voilà, j'enlève le surplus de poudre. Et ensuite, j'applique le blush. Je vais prendre le blush duo, celui-là. Et je mets, alors mettez, en fait, enfin mettez, j'ai pas rien à vous dire, entre guillemets. Mais moi je souris comme ça dessine bien les pommettes. Et après, bah, je passe sur les zones qui sont prédominantes. Et en ce moment, bah, y a une tendance que je trouve trop mignonne, c'est de s'en mettre un peu sur le nez. Et je trouve ça trop chou. Du coup, voilà, en ce moment, c'est un peu ma nouvelle lubie, on va dire. Voilà, donc comme tout à l'heure, j'estompe. J'estompe en gros ce que j'ai trop enlevé, on va dire. Je crois que le teint finalement, en fait, c'est limite le plus difficile à réaliser. Voilà. Donc ensuite, j'ai estompé avec mon pinceau avec un peu de poudre. Et je remets un tout petit peu de poudre libre. Elle est partout, c'est super. Je remets un tout petit peu de poudre libre, histoire de bien fixer. Voilà. Ensuite, on passe à mon étape préférée, l'highlighter. Alors là, comme je vous ai dit, je suis comme ça, j'ai la palette Dizzy, elle a des super highlighters, ils sont vraiment super beaux. Ils sont petits mais ils sont beaux. Vous pouvez après, je pense, les racheter en grand format. J'ai racheté il y a peu de temps le The Balm Cindy Lou. C'est la gamme Les Évadés. Présente comme ça, il est plutôt rosé. Et ensuite j'avais la palette, alors celle-là je l'ai depuis très longtemps. J'ai la palette BK et comme vous pouvez voir j'en ai plus. Mais franchement, si vous souvent elle est en solde chez Sephora, n'hésitez pas à la prendre, je la trouve vraiment super. C'est la collaboration avec Jaclyn Hill. Il y a sinon le Too Faced, lui aussi il est vraiment génial. C'est celui-là, c'est le Candlelight de Too Faced. Il y a le Beam Me Up, mais là c'est une version liquide entre guillemets. Alors moi j'aime bien aussi mettre liquide plus poudre, toujours plus de glow. Et sinon si vous aimez vraiment les paillettes, enfin ce qui brille vraiment, il y a le Metal Crush de Kat Von D, la palette. Elle est super belle et je l'avais achetée en solde chez Sephora, vous pouvez aussi la trouver. C'est régulier qu'elle soit dans les soldes. Du coup là je pense que je vais faire un mix entre... En fait je crois que je vais en mettre plein, mais je vais mettre un peu de liquide. Le liquide, j'ai tendance à le mettre uniquement là, en fait, sur le haut des pommettes. Je prends le Pink Gold, je vais le mélanger au Golden Sand de Make Up For Ever. Et je vais l'appliquer par-dessus, sur l'arc de Cupidon, le bout du nez. Et sous l'arcade sourcilière. Après si vous faites vos sourcils, là je les ai pas fait, je vais pas les faire pour aujourd'hui entre guillemets. Du coup si vous travaillez vos sourcils, que vous allez mettre votre fard à sourcils, enfin vous les travaillez de quelque manière qu'il soit,
et que vous renettoyez avec de l'anti-cerne, mettez l'highlighter du coup après le nettoyage. Du coup voilà. Comme je vous dis, ils sont vraiment super beaux, ils sont très pigmentés. Et j'en mets un peu sur le haut du front, j'aime bien comme ça. Et je vais remettre une couche, je vais abuser comme d'habitude. Mais je vais mettre une petite couche de Kat Von D. Alors je sais que c'est pas la meilleure façon d'appliquer l'highlighter, il y a le pinceau éventail. Moi je l'applique avec un pinceau plat, c'est souvent les pinceaux qui sont utilisés pour le fond de teint. Mais je trouve, selon moi, je dis bien toujours selon moi, que c'est la meilleure des façons pour en gros prélever le maximum de pigment et écraser le pigment sur la peau. Je trouve que c'est ce qui rend mieux. Ensuite je passe à la dernière étape du teint, c'est le spray fixant. Je vais y arriver, j'ai des bugs en ce moment. Le spray fixant, donc je vous avais présenté le Kiko, mais je l'ai laissé chez mes parents. Maintenant j'utilise toujours un produit que j'ai trouvé pendant les soldes. J'utilise le Urban Decay All Nighter, c'est un must-have de Urban Decay, ils le font depuis des années. Et c'est vrai que je le trouve plutôt pas mal. Donc voilà, en fait je le mets plutôt loin, ça évite que vous fassiez des traces, et je le corrige comme ça. Et puis vers le haut comme ça, ça retombe sur votre peau. Voilà, ensuite j'aère, et voilà. Et mon teint il est fini, il est plutôt frais on va dire, il est très glowy. Comme je dis, j'aime pas les fonds de teint glowy, mais le rendu brillant des highlighters c'est quelque chose dont je suis vraiment fan. Du coup voilà le rendu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à mettre un petit like et surtout à partager la chaîne. En ce moment je stagne un petit peu, c'est un peu démoralisant, mais n'hésitez pas à partager, je vous en serai toujours très reconnaissante, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.